Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma méthode en 6 étapes pour désencombrer votre maison. C'est une méthode qui est à la fois efficace, donc en termes de résultats, et également durable, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de faire du tri tous les mois ou tous les 3 mois et d'en faire une nouvelle activité pour tout le reste de votre vie. L'idée, c'est plutôt de faire du tri une bonne fois pour toutes, même si ça prend quelques semaines ou quelques mois, pour ensuite être plus tranquille, pour pouvoir se dégager du temps et pour pouvoir passer ce temps à faire d'autres choses, être avec les gens que vous aimez ou pratiquer vos activités préférées, vos passions, etc. Donc il faut savoir que Yuri et moi, nous avons commencé à faire du tri en 2011, donc quand on a découvert le minimalisme. Et du coup, au fil du temps, donc ça nous a quand même pris plusieurs mois, voire plusieurs années pour vraiment parfaire ce tri-là. Et en tout, on s'est séparé à peu près de 70% de nos possessions. Et donc à partir de cette expérience, donc en tant que minimaliste, et également à partir de notre expérience professionnelle de thérapeute, eh bien on a créé une méthode qui donc comporte 6 étapes et à partir desquelles on a créé le programme Vivre mieux avec moi. Donc c'est vraiment sur ces étapes-là que se base le programme. Donc c'est un programme qui vous accompagne pendant 3 mois pour vous aider à alléger votre intérieur et pour avoir une vie beaucoup plus sereine au quotidien, beaucoup plus apaisée, pour vous sentir vraiment bien chez vous. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous partager donc les 6 étapes principales de ce programme-là. Si vous êtes en train de faire du tri, ça pourra vous aider. Si vous avez déjà fait du tri mais que vous avez envie un petit peu de parfaire peut-être votre tri, ça pourra vous aider également. Et donc la première étape essentielle pour faire un tri qui soit à la fois efficace et qui dure dans le temps, c'est de trouver votre motivation. Donc trouver votre motivation, c'est quoi? C'est trouver pourquoi vous voulez faire du tri. C'est ça qui va vous motiver sur du long terme. Alors souvent, on passe un petit peu cette étape parce qu'on se lance comme ça dans le tri un petit peu à corps perdu. On se jette un petit peu comme ça dans le bain du tri. Et puis en fait, au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, on sent un petit peu la baisse de motivation qui arrive parce que c'est vrai qu'au début, il y a l'euphorie, donc c'est facile de se motiver. Et puis en fait, au bout d'un moment, voilà, on a un petit peu la flemme, on en a un petit peu marre et c'est souvent quand même à ce moment-là que beaucoup de gens abandonnent, laissent tomber complètement le tri. Et du coup, cette première étape de trouver votre motivation, trouver votre pourquoi, trouver les raisons pour lesquelles vous avez envie de faire du tri, ça va vraiment être une sorte de panneau lumineux que vous avez en face de vous qui va vous donner cette direction, qui va vous aider à garder le cap dans votre tri, même quand vous allez en avoir un petit peu marre, même quand vous allez manquer d'enthousiasme, d'entrain. Si vous réussissez à trouver vraiment des raisons qui vous motivent profondément, qui vous parlent profondément, ça va être beaucoup plus facile de vous motiver et d'avancer dans votre désencombrement. La deuxième étape pour faire un tri efficace et durable, c'est de dépasser vos blocages. Parce qu'on a tous des blocages, c'est tout à fait normal. Je ne connais pas une seule personne qui n'ait pas du tout de blocage par rapport au tri, même si pour certaines personnes c'est du bon sens. En théorie, ça peut paraître être du bon sens de faire du tri, sauf que dans la pratique, c'est très très différent. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est très attaché à nos objets. Les objets ont pour beaucoup d'entre nous une place bien particulière dans notre vie, dans notre cœur. Et se séparer de certains objets, eh bien, c'est difficile. Et c'est difficile pour tout le monde. Alors, ça ne va pas être les mêmes catégories d'objets qui sont difficiles. Pour certains, ça va être les livres. Pour d'autres, ça va être, je ne sais pas, les cartes postales. Pour d'autres, ça va être les vêtements. En tout cas, on a tous un petit peu certains objets auxquels on est plus attaché que d'autres. Mais on a tous des blocages. Donc que ce soit, comme je disais, donc par rapport aux objets qui ont une valeur sentimentale, que ce soit les objets qu'on garde un petit peu au cas où on en ait besoin un jour, que ce soit les cadeaux aussi. Voilà, c'est vrai qu'on culpabilise quand même souvent quand on se sépare de cadeaux qui nous ont été offerts. En tout cas, on a tous voilà, des blocages, des peurs, des difficultés à se séparer de certains objets. Et donc, c'est très important de pouvoir identifier ces blocages. Comme je vous disais, on est tous différents, donc on a tous des blocages différents. Donc déjà, identifier ses propres blocages pour ensuite pouvoir les dépasser. Donc c'est vraiment une étape primordiale. Il ne faut pas faire l'autruche, il faut vraiment voir les choses en face. Et cette étape, elle va beaucoup vous aider pour la suite de votre tri. Ensuite, la troisième étape pour désencombrer votre maison, c'est de trier à la fois par pièce et par catégorie. Pourquoi est-ce que c'est bien d'associer les deux? Parce que déjà le fait de trier par pièce, ça permet d'avoir des résultats visibles tout de suite.
Par exemple, si vous désencombrez votre chambre, eh bien vous avez vraiment un avant et un après. En plus, si vous faites des photos, c'est encore mieux. Et du coup, ça vous incite, ça vous motive à continuer parce que vous avez obtenu un résultat, vous êtes fier de vous, vous êtes satisfait et du coup, ça vous donne de la confiance pour continuer. Quand on trie uniquement par catégorie, il y a beaucoup moins de résultats visibles et c'est beaucoup moins motivant. Mais par contre, c'est bien d'associer le tri par catégorie au tri par pièce parce que vous pouvez avoir des objets d'une même catégorie qui sont répartis dans plusieurs pièces de votre maison. Et donc, si vous faites uniquement par pièce, je prends l'exemple des livres. Vous avez à la fois des livres dans votre chambre, vous en avez dans votre bureau et vous en avez dans votre salon. Donc voilà, ça fait 3 pièces où il y a des livres. Donc, si vous faites le tri de votre chambre sans tenir compte justement de cette catégorie livres, eh bien vous allez uniquement faire du tri dans les livres de votre chambre. Sauf qu'en fait, c'est difficile d'avoir une vision d'ensemble puisque vous avez peut-être, je ne sais pas, une quinzaine de livres dans votre chambre. C'est beaucoup mieux en fait de regrouper tous les éléments d'une même catégorie, donc de regrouper les livres dans l'exemple que je vous ai donné du salon, de votre bureau et de votre chambre. Comme ça, vous avez vraiment tous vos livres sous vos yeux et vous pouvez faire un seul et même tri plutôt que de devoir faire du tri dans vos livres 3 fois. Vous le faites en une seule fois et c'est beaucoup plus simple pour savoir exactement quoi garder, quoi donner. Donc c'est vraiment important d'associer à la fois le tri par pièce et le tri par catégorie. Ensuite, la 4e étape pour désencombrer votre maison une bonne fois pour toutes, c'est de profiter des bienfaits du tri. Ça, c'est vraiment souvent quelque chose qu'on oublie. On a souvent tendance à avoir du mal à se faire plaisir, à se féliciter, à se récompenser. Ça, c'est vraiment un point sur lequel j'insiste beaucoup auprès des membres de notre programme Vivre mieux avec moins. Je pense que c'est très humain. Enfin, c'est beaucoup plus facile de s'auto-flageller que de se récompenser. Mais pourtant, c'est très important en fait de prendre du plaisir aussi dans ce qu'on a déjà accompli. Et donc, c'est une étape où il est vraiment important déjà de voir toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé, tout le travail, tous les efforts que vous avez réussi à accomplir et de profiter en fait des résultats, des premiers résultats que vous avez déjà. Par exemple, si vous avez désencombré votre chambre et que vous avez enfin votre fauteuil qui est dégagé de tous les vêtements qu'il y avait dessus, eh bien c'est profiter de ce fauteuil par exemple dans votre chambre pour lire avec, je sais pas, une tasse de thé, un café, etc. Et c'est vraiment comme ça, en vous arrêtant régulièrement sur ce que vous avez déjà fait, en vous récompensant aussi, en étant satisfait de ce que vous avez déjà fait, que ça va vous motiver à continuer. Parce qu'on a besoin de plaisir aussi dans la vie pour accomplir des choses. S'il n'y a que des choses négatives, c'est très compliqué de tenir dans la durée. Donc voilà, le plaisir, c'est très important. Ensuite, la 5e étape pour désencombrer votre maison sur la durée, c'est de créer de nouvelles habitudes. C'est vrai qu'on a tendance, même quand on a fini par exemple de faire du tri, à garder nos anciennes habitudes et ça, c'est vraiment quelque chose que je vois très souvent. Donc des gens qui ont par exemple fait du tri chez eux et qui continuent de consommer comme ils le faisaient avant et du coup, eh bien, ils vont réencombrer leur intérieur. Et en fait, ils vont passer du coup leur temps à faire du tri puisque finalement, si vous enlevez d'un côté mais que vous rajoutez de l'autre, en fait, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Donc c'est très important quand on a fait du tri chez soi de créer de nouvelles habitudes, de mettre en place de nouvelles habitudes dans 3 domaines différents. Donc dans le domaine du tri, dans le domaine du rangement et dans le domaine de la consommation. Voilà, c'est très important de se fixer entre guillemets des nouvelles règles de vie dans ces 3 domaines-là parce que sinon vous allez continuer de devoir faire du tri ad vitam aeternam. Alors si vous adorez ça, tant mieux, mais je pense quand même qu'on a autre chose à faire de notre temps et que ça peut être intéressant justement d'avoir plus de temps pour d'autres choses que pour le tri. Et ensuite, la 6e et dernière étape, c'est de poser les bases de votre nouvelle vie. Donc ça, c'est vraiment l'occasion de faire un bilan de toute cette aventure de désencombrement parce que le désencombrement, ça va bien au-delà du matériel. Ça touche tous les domaines de vie. C'est extrêmement transformateur. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'observe. Déjà, moi, je l'ai expérimenté et c'est ce que j'observe chez les personnes qu'on accompagne. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire des gros changements dans leur vie. Qui ont envie, je ne sais pas, de changer de travail, qui ont envie de changer de mode de vie, par exemple d'aller s'installer à la campagne ou de se lancer dans un projet dont ils rêvent depuis très longtemps. En tout cas, moi, j'ai vu beaucoup de belles transformations et du coup, c'est vraiment important de prendre du temps pour ça, pour faire un bilan,
pour mettre à plat un petit peu ce qu'on a appris pendant toute la durée de ce parcours, de cette aventure de désencombrement, de revoir un petit peu nos priorités, de voir un petit peu ce qu'on veut faire de notre temps à l'avenir pour ne pas continuer en fait avec des choses qui ne nous conviennent pas. L'intérêt aussi du désencombrement, c'est de se créer une vie qui nous correspond davantage, d'avoir plus de temps pour ce qui compte. C'est vraiment un tri dans toute notre vie. En fait, on va garder ce qui nous convient et mettre de côté ce qui ne nous convient plus. L'idée, c'est vraiment d'utiliser notre temps à bon escient pour ne pas avoir de regrets à la fin de notre vie et de se demander mais pourquoi est-ce que j'ai pas réalisé ça, c'était mon rêve, etc. Donc voilà, c'est l'occasion de cette 6e et dernière étape de ce petit bilan. C'est vraiment de mettre les choses à plat pour repartir sur des nouvelles bases dans une vie qui nous correspond davantage, qui soit plus sereine, où on ait plus de temps pour ce qui compte et ce qui est important pour nous. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Vous pouvez également me dire où vous en êtes, vous, dans votre désencombrement. Est-ce que vous avez des difficultés particulières en ce moment? Est-ce que vous avez l'impression, par exemple, que c'est une montagne? Ou est-ce que vous avez du mal à savoir par où commencer? Ou est-ce que vous vous sentez vraiment démotivé en ce moment? Est-ce que vous avez l'impression que vous stagnez un petit peu dans votre tri? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires où vous en êtes. Et si vous avez besoin d'un petit coup de boost pour avancer un petit peu mieux dans votre tri, Yuri et moi, on a créé un guide voilà, qui vous donne des étapes pour avancer. Il y a un challenge aussi à la fin du guide. C'est complètement gratuit, donc vous pouvez le télécharger en cliquant juste ici ou alors sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!